Bonjour. Donc dans cette deuxième vidéo, je vais spécifiquement parler de défaillance. Donc la défaillance dans un système à composants, la panne, c'est lorsque son système ne répond plus à sa spécification. Donc le système est vu comme une boîte noire, et en fait, le fait que l'on dise que le système est en panne, c'est parce que lorsqu'on observe le système de l'extérieur, eh ben, son comportement n'est plus identique au contrat qu'on avait passé avec lui pour un fonctionnement correct. Donc la gravité de la panne dépend à la fois du comportement de cette panne et de sa permanence dans le temps, ou de l'impact qu'elle a sur la sûreté du matériel. Donc d'un point de vue euh, un point de vue comportement, Euh, la panne franche est la panne la plus facile à traiter, c'est-à-dire le système fonctionne, et tout va bien, il répond parfaitement aux spécifications, il donne des résultats corrects, ou alors le système ne fait rien, il ne répond pas au message, il ne se passe absolument rien, il ne change l'état de rien, il ne bouge plus. Et c'est le cas le plus simple, et on essaye le plus souvent de se ramener à ce cas-là. Par exemple, lorsqu'on détecte une erreur en forçant l'arrêt euh, du système. Donc la panne franche. On a la panne par omission, c'est le système va perdre des messages, soit en entrée, soit en sortie. Donc il fonctionne un peu, on peut lui envoyer des messages, de temps en temps il répond, de temps en temps il ne répond pas, il y a des choses qui sont perdues. Euh, il est plus difficile à traiter que la panne franche, il est aussi plus difficile à détecter si les omissions sont vraiment sporadiques. Notre point, notre panne, c'est les pannes de temporisation, c'est-à-dire que le système fonctionne correctement, mais il ne le fait pas dans le temps imparti. Par exemple, il va vous répondre 3 ou 4 fois plus lentement que la normale, et donc son temps de réaction n'est pas correct. Et enfin, la panne la plus dure, c'est la panne byzantine, ou arbitraire, le système fait n'importe quoi. Il peut perdre des messages, il peut répondre correctement, il peut ne rien faire, et il peut changer de comportement à chaque instant. Et il peut même envoyer des messages différents à chaque autre composant. Euh, donc la panne arbitraire byzantine, elle a un intérêt vraiment théorique important parce que ça permet de se placer dans le cas le plus défavorable possible. Et typiquement, c'est dans ce type de cas-là qu'on se met pour une centrale nucléaire. Et en pratique, elle est traitable. Par contre, elle nécessite souvent une redondance élevée. Euh, Typiquement, on verra pourquoi avec les problèmes de consensus plus tard, de l'ordre de 3K plus 1, où K, c'est le nombre de pannes que l'on veut tolérer. Et donc, il faut 3 fois plus de matériel que le nombre de pannes qu'on autorise, plus 1. Ça va permettre de faire des systèmes de vote. Alors, la mesure de fiabilité, la reliability, R en anglais, donc c'est la probabilité que le système ne soit pas défaillant entre 0 et t. Et donc le temps moyen jusqu'à la prochaine panne, c'est l'espérance de R, le MTTF, Mean Time to Failure. La disponibilité, elle, c'est la probabilité que le système fonctionne dans un temps de 0 jusqu'à l'instant t. Et donc la disponibilité moyenne, petit a, ici c'est l'espérance de la fonction a de t, donc la fraction moyenne du temps pendant lequel le système est disponible sur une période donnée. Lorsque le système tombe en panne, on va en général le réparer. Et donc cette réparation va prendre un temps. Et ce temps moyen, le temps moyen d'une réparation, on l'appelle le MTTR, ou le Mean Time to Repair. Il y a un lien entre le MTTR et le MTTF, c'est le temps moyen entre deux pannes, donc le MTBF. Donc le temps moyen entre deux pannes, c'est la somme du temps moyen pendant lequel le système fonctionne, plus le temps qu'il faut pour le réparer. Donc cette mesure de la disponibilité, elle sera mesurée comme étant, dans le cas des pannes franches,
euh, comme étant MTTF divisé par le MTBF. Donc cette mesure de disponibilité, elle va nous permettre de savoir si le système est disponible 99,99% du temps, c'est-à-dire s'il est en panne 50 minutes par an, ou 99,999% du temps, c'est-à-dire qu'il n'a droit qu'à 5 minutes de panne par an. Le système est aussi indisponible, et c'est le contraire de la disponibilité, donc c'est la fraction, donc 1 moins petit a, pendant lequel le système n'est pas disponible. Alors comme en général, le temps de réparation il est beaucoup plus petit que le temps pendant lequel le système va fonctionner, on peut considérer que c'est juste le temps de réparation divisé par le temps pendant lequel le système tombe en panne. Alors un petit corollaire, c'est qu'il y a un lien entre, entre ces mesures de la disponibilité. C'est-à-dire que si vous voulez augmenter la disponibilité de votre système, une façon très très simple, c'est de diminuer son temps de réparation. Si vous êtes capable de le réparer 2 fois plus vite, votre système devient 2 fois plus disponible. Alors, faire attention à la différence entre un système fiable et un système disponible. Un système peut être extrêmement fiable, mais avec un temps de réparation immense. Et là, du coup, s'il fonctionne à peu près le même temps que pendant le temps de réparation, il sera en fait très peu disponible. Il sera disponible que 50% du temps. À l'inverse, vous pouvez avoir des systèmes qui sont très disponibles parce que vous les réparez de manière très très rapide, mais en fait ils tombent en panne tout le temps et ils sont peu fiables. Donc en conclusion, les défaillances, les pannes peuvent être franches, par omission, par temporisation, ou le cas général, c'est les pannes byzantines. La disponibilité et l'indisponibilité sont bien définies dans le cas des pannes franches, et elles peuvent se mesurer comme des probabilités ou comme des fractions de temps. Dans la prochaine vidéo, je vais m'intéresser à l'origine et à la permanence des pannes.